On peut se poser la question longtemps, mais je pense qu'il y a vraiment un moment à pointer aussi par le Seigneur et que toutes les saisons qu'on vit avant sont pas pour rien. Et je veux dire, Dieu nous bâtit au travers de ça, mais des fois, on n'a pas la réponse exacte de suite parce que c'est juste pas le temps, en fait. Hello à toutes. Alors je vous ai annoncé mercredi que nous avions une nouvelle à vous annoncer. Oui, je vais direct au but en cette fin de semaine. Et oui, dans la table avec Annabelle, eh bien nous avons une nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Alors je vais laisser la principale intéressée pour pouvoir le dire elle-même. Bonjour Aurélie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laure. Tu vas bien Laure? Ça va bien, merci. Ouais, tu vas bien Laure? Oui, et vous? Ouais, très bien. Donc Laure, tu avais une nouvelle à nous annoncer. Nous, on le sait déjà, merci de nous avoir prévenus avant. Mais tu avais une nouvelle à annoncer aujourd'hui à tout notre public. Et oui, effectivement, j'avais une nouvelle. Et ce que je voulais annoncer, c'est qu'aujourd'hui, figurez-vous, mais vous le savez déjà, que c'est ma dernière émission d'un À table avec Annabelle. Ouais. Ça fait quand même un truc, tu vois, quand tu le dis finalement à le vivre. Non, on le sait, mais c'est comme... Ouais. Et écoute, Laure, on voulait faire une dernière émission avec toi parce qu'on a eu l'occasion d'en parler. Puis bon, ça arrivait comme ça aussi un peu dans le planning de tournage. C'est que finalement, on s'est dit, on va faire une dernière émission avec toi parce que ça fait quand même là maintenant 4 ans. 4 ans que tu as commencé à faire des émissions. Tu as commencé avec Paroles de femmes, donc dans c'était l'avant-dernier décor en plus, donc on peut voir Laure qui était venue, je pense que ça c'était une des premières fois, c'était la première fois que tu étais venue, donc c'était en octobre 2020. 2020, oui, octobre 2020, et tu étais venue et puis je m'étais dit, elle est vraiment, elle est rafraîchissante, Laure, tu n'avais pas le cœur lourd, tu avais le cœur léger, tu aimais Jésus, et tu es encore pleine de passion pour lui, puis ça semblait simple, la vie chrétienne pour toi, dans le sens, c'est écrit, un peu comme pasteur Hortense Carambéry, c'est écrit, je prie, c'est ce qui se passe. Et du coup, c'est ça, on a cheminé ensemble maintenant depuis 4 années. Oui. Donc, on a terminé Paroles de femmes et puis tu as vécu la transition aussi pour À table avec Annabelle. Et voilà, on se retrouve 4 ans plus tard autour de cette table. Tu t'es au revoir, Laure. Donc, on veut savoir un peu plus qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision. Ah, oui, qu'est-ce qui m'a amené à prendre cette décision? Écoute, par quoi commencer? Je recommence par le début, il y a 4 ans. On va faire, oui, donc il y a 4 ans bientôt, tu m'as invité, puis on a fait une émission ensemble, et puis tu m'as proposé de rejoindre l'équipe, donc Paroles de femmes à ce moment-là. Et c'est vrai qu'au début, lorsque tu m'as demandé, je me suis jamais cachée de ça. C'est bien que je me sentais super honorée, très reconnaissante, et tout ça, pour moi, c'était... Je sentais que c'était dirigé par Dieu, mais c'était vraiment de l'obéissance, quoi. Tu vois, c'était une nouvelle saison dans laquelle Dieu me faisait rentrer, mais c'était plus en mode obéissance, voilà. Et donc, du coup, je me laisse diriger par Dieu, donc je rentre dans cette saison-là, tout ça. Et je donne tout mon cœur, vraiment, dans toutes ces émissions, dans tout ce que je fais, bien que je sorte énormément de ma zone de confort, parce que, moi, j'ai jamais été une prédicatrice, j'étais pas la fille qui communiquait, pour moi, c'est honnêtement pas le genre d'emploi auquel j'aurais postulé. Mais ça n'a rien à voir avec c'était moi, tu vois, voilà. Mais voilà, j'ai vraiment j'ai mis tout mon cœur, je me suis dit, Seigneur, quand tu nous appelles quelque part, c'est pour une raison. Des fois on comprend pas tout, mais ce qui est sûr, c'est que moi je vais donner tout mon cœur, je vais donner tout ce que j'ai, je reconnais aussi le privilège que c'était, quoi, tu vois, de participer à Paroles de femmes à ce moment-là. Et du coup j'avance et tout ça, et donc je continue, je sens que Dieu me dirige là-dedans, et année après année, tu repries généralement pour voir qu'est-ce que Dieu veut pour la prochaine année et tout, mais je sens qu'à ce niveau-là, je continue, tu vois, il faut que je continue, il faut que je persévère, en fait. Dieu m'appelle vraiment à persévérer, à continuer.
Et au travers de tout ce que je vis, honnêtement, c'est génial parce que, tu sais, bon, je donne tout ce que je peux donner, je me donne à fond, puis en même temps, je vois que Dieu aussi travaille en moi. Quand il nous place à une place, c'est aussi pour nous faire grandir, pour nous développer, puis faire plein de belles choses en nous. Donc, je vois vraiment l'œuvre de Dieu dans ma vie aussi. Mais au début de l'année dernière, début janvier 2024, je sens, ça faisait un petit moment que je sentais Dieu qui me disait, Laure, je vais t'appeler dans une nouvelle saison, mais il faut que tu te mettes à part. J'ai vraiment besoin que tu te mettes à part parce que voilà, ça va être une saison vraiment spécifique. Donc se mettre à part pour avant tout chercher la face de Dieu, voir aller plus profond avec lui, voir davantage ce qu'il veut. Une saison aussi à part pour revenir sur les fondations, parce que je pense que c'était vraiment une saison où pour aller là, il faut que mes fondations soient vraiment solides. En fait, c'est important. Et aussi cette saison, voilà, pour revoir aussi, mais Seigneur, finalement, pourquoi tu m'as créé à 100%, quoi. C'est quoi ma mission, c'est quoi mon mandat? Parce que je réalisais que finalement, d'année après année, depuis que j'ai commencé ma marche avec Dieu, donc à 23 ans, j'ai commencé à marcher avec Dieu, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, j'ai travaillé ici et là, je me suis impliquée à l'église, mais je me suis beaucoup laissée porter par les saisons, en fait, tu vois. Et ce qui n'était pas mauvais en soi, parce que voilà, je pense que Dieu supervisait tout ça. J'ai aussi un mari qui est très entreprenant, donc pour moi aussi, c'était facile de me laisser porter par lui, au travers de toutes ces saisons. Mais c'est comme si là, c'était le temps où Dieu voulait vraiment me révéler de façon spécifique. Laure, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Et donc, prends ce temps avec moi pour que je puisse t'en dire davantage. Et donc ça me demandait aussi un pas de foi parce que ça me demandait déjà de couper mes heures donc, au niveau de MCI. Donc là, j'avais pour vraiment avoir ce temps-là. Mais pendant ce temps-là, je continuais quand même donc les émissions et tout. Là-dessus, j'avais pas encore c'était toujours continu, quoi, tu vois. Et donc, du coup, je prends ce temps-là. Je vois déjà, c'est fou parce que c'est quand tu prends des fois des temps à part comme ça où on dirait que t'es plus dans le train-train de tous les jours, tu vois. T'as le temps d'entendre Dieu. C'est comme si t'as un certain recul et c'est comme si t'es plus propice aussi à entendre la voix de Dieu. Et j'ai vu Dieu déjà qui a commencé à remettre des petites choses sur mon cœur. J'ai vraiment vu Dieu déjà qui a commencé à faire un travail en moi. Et voilà, donc le temps passe. Et je prie aussi toujours pour ici, pour à table et tout ça, parce que voilà, je voulais vraiment, selon la nouvelle saison que Dieu avait pour moi, bien faire les choses. Et arrivé là à cet été, c'est en priant, c'est comme si je recevais vraiment du Seigneur que la page se tournait et que j'avais fait comme mon temps au niveau des émissions, que j'avais donné ce que j'avais à donner, j'avais reçu ce que j'avais à recevoir, mais au niveau de cette saison-là, et que Dieu allait continuer avec moi dans une autre saison, dans autre chose, quoi. Et écoute, nous, on veut déjà prendre le temps, Laure, de te remercier, parce que comme tu l'as dit, tu l'as fait à fond, de tout ton cœur. Et puis ça, c'est des choses qu'on voit pas forcément une fois qu'on est là sur le plateau, mais Laure, elle se préparait pour de vrai. Elle se préparait, on a parlé de la préparation lundi avec le pasteur Donato, et puis ça, c'est quelque chose, Laure, toi, tu te préparais et tu prenais ça au sérieux, et je crois que Dieu aussi a vu ta fidélité dans tout ça. Mais une des choses que j'ai trouvées très belle dans ta démarche d'obéissance, c'est qu'en fait tu renonces avec bon cœur, mais tu renonces, tu vois, à quelque chose qui pourrait sembler aux yeux de pas mal de gens être l'opportunité. T'es visible, t'es dans une émission et qui est diffusée un peu partout dans la francophonie, et puis toi finalement tu te dis non, moi je sens dans mon cœur, tu vois, que c'est un moment où je dois arrêter, et il faut qu'on le précise, Laure n'arrête pas pour faire une autre émission ou parce que tu as reçu une proposition ici ou là. C'est vraiment un pas d'obéissance. Tu sens que c'est terminé. Et pour moi, ça relève d'une grande maturité, parce que ça montre que tes motifs sont purs, que tu cherches pas à être vu, que tu cherches pas l'approbation des autres, et puis que tu suis pas non plus un courant qui pourrait être non, en ce moment, il faut être visible, il faut être entendu, il faut avoir une plateforme. Et tu vois, ça peut sembler être la bonne chose à faire, mais parce que tu as pris ce temps-là, seul à seul avec Dieu, tu as pu entendre sa voix, et après avoir persévéré pendant ces 4 ans, et tu as pu entendre sa voix et te dire, ok, je sais que c'est la fin. Puis du coup, c'est une fin, c'est sûr, quand tu dis au revoir à quelqu'un, quand ça se passe bien, c'est toujours un peu triste, mais c'est une fin qui se passe aussi dans la paix. Et ça, on en avait parlé dans Paroles de Femmes, dans les dernières séries qu'on avait fait sur les départs, sur la fin. Et moi, je trouve que les fins où on a un petit peu de peine, c'est les plus belles fins, parce qu'on termine bien.
bien. On termine en s'aimant, on termine pas sur un désaccord, sur un conflit. Alors, je tiens à le dire à toute la francophonie, ça ne termine absolument pas sur un conflit, parce que c'était pas notre idée. C'était l'idée de Laure. Non, c'était l'idée du Seigneur. Oui. Donc, Laure, félicitations pour cette maturité. Et puis, je crois que ça peut encourager beaucoup de gens à oser entendre, mais oser croire et puis le faire, en fait. Même si tu as l'impression que tu renonces à quelque chose, tu sais, ça reviendra pas. Est-ce que c'était l'opportunité de ma vie, je passe à côté? Bah non, c'est la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu, donc on va lui faire confiance. Courage, hein. Ça demande du courage de faire ce que tu fais, parce que comme tu dis, Annabelle, c'est quand tu as le vent favorable, en fait. Tu vois, tout semble très bien. Et là, comme ça, se dire, je vais arrêter parce que dans mon cœur, je sens qu'il y a une nouvelle saison à laquelle Dieu m'appelle. Moi, je trouve ça très courageux et je trouve que c'est vraiment un modèle aussi pour cette génération, tout simplement, parce que de nos jours, il y a tellement d'émotions qu'on peut ressentir, qu'on est dans une saison un peu comme dans laquelle tu es, une saison de transition. Il y a tellement d'émotions qui peuvent arriver et on ne sait pas toujours les gérer. On a peur de perdre. Il y a tellement de choses qui peuvent intervenir, mais le fait que toi, tu te dises, OK, je lâche prise, en fait, tu remets ta vie à Dieu. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est vraiment de se remettre à Dieu pour que lui, il nous conduise, pour qu'il nous amène à bon port. Et sincèrement, moi, je trouve que c'est courageux. Et comme Annabelle l'a dit, tu as tellement apporté, tu t'es toujours donné à fond et on l'a remarqué. Je t'ai même vu dans la période un peu où tu t'es mise à part et tout, où tu posais aussi certaines questions, etc. Et vraiment, c'est vraiment un travail qui a été fait. Et ça, vraiment, moi, je veux l'honorer aussi aujourd'hui, ce travail-là, parce que pour moi, même, c'est un vrai exemple. C'est gentil. Et nous, on se connaît depuis quoi? Depuis peut-être 1 an, proche. Et puis, moi, je veux te dire que c'était une femme incroyable, inspirante, de sagesse. Tu sais, on voyait souvent dans les commentaires, hein, Laure a toujours une parole de sagesse et Annabelle puis moi, on est un petit peu plus... on se ramène, je fais des blagues. Mais vraiment, je veux dire que c'était un privilège vraiment d'être avec toi et de voir cette maturité-là, d'entendre Dieu. Parce que, tu vois, tu as dit que... Puis Annabelle, elle dit, ça finit bien, c'est vrai que c'était la bonne entente, mais ça prend de la sagesse puis d'aimer Dieu de tout son cœur, de dire, je quitte pas parce que j'ai un plan B, C et D. Et des fois, en attendant que le plan B se réalise, je vais m'accrocher. Et là, c'est là que ça peut se terminer mal. Tu vois? Et c'est tout à ton honneur. Et vraiment, c'est inspirant pour chacune d'entre nous de dire, quand Dieu me parle, j'obéis. Et tu sais que Dieu honore les gestes d'obéissance. Et moi, je peux juste te dire que quand on fait ce pas de foi-là, c'est facile, comme je dis, de faire un pas de foi quand l'histoire est écrite. Le scénario est déjà écrit, mais là, le faire par la foi, Dieu prend plaisir à ça et c'est là qu'il va te il va te surprendre. Je te dis, il va t'ouvrir des portes que tu ne soupçonnes pas parce qu'il voit ton cœur et il sait que tu es sensible à sa parole. Et ça ne veut pas dire que tu vas regarder à table Annabelle puis tu te dis peut-être que je regrette parce que des fois tu sais on a le courage pendant un certain temps mais des fois c'est sûr qu'on peut dire est-ce que j'ai fait la bonne je vais pleurer devant ma télé. Je veux juste te dire que quand Dieu met des choses sur notre cœur et qu'on obéit, il nous surprend et il nous emmène au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer et il va le faire pour toi. Amen. Puis mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai parce que tu sais mine de rien, oui, je l'ai dit, je sortais de ma zone de confort, mais en même temps, franchement, c'est tellement un privilège, moi, rien que de vous avoir rencontré. Non, mais franchement, pour moi, je me sens tellement bénie. Voilà, les trois, vous êtes différentes. Vous avez chacune votre portion, votre personnalité. Mais moi, je me suis sentie vraiment privilégiée d'être à vos côtés. Puis voilà, puis il y a aussi ce côté aussi, tu sais, faire partie d'un ministère qui bénit la francophonie, qui impacte le royaume. C'est génial de faire partie d'un ministère comme ça, quoi. Tout le monde voudrait faire partie d'un ministère comme ça. Et puis ce côté aussi où tu fais tellement des belles rencontres aussi. Tu vois, moi, comme je l'ai dit depuis le début, j'ai toujours été aussi au bénéfice des gens qui sont venus témoigner, des intervenants. Et je pense même que c'est ça aussi qui m'a aidé à cheminer au travers des émissions. Mine de rien, nous aussi, on reçoit... Quel invité t'as fait prendre la décision de partir, là? Non, pas partir, mais... plus. C'est vrai que tu chemines aussi parce que voilà, on est comme tout le monde. Puis nous aussi, on grandit, on apprend, on se développe avec le Seigneur jour après jour. Donc voilà. Donc c'est pas évident, mais en même temps, tu sais, comme tu dis, c'est marcher avec le Seigneur, tu réalises que c'est pas une logique qui pourrait forcément être humaine, quoi. C'est forcément comme ça, c'est
évident, mais attends, il y a ça. C'est, des fois, oui, il y a une saison, il y a des temps où le Seigneur nous veut. Il y a un temps spécifique. Lui, il sait ce qu'il fait au travers de ça. Il sait comment il nous fait grandir, il nous bâtit. Il connaît tout de nous. Et à un moment donné, il nous amène ailleurs pour la suite, quoi, tu vois. Et donc, c'est pas évident, mais c'est ça, c'est vraiment lui faire confiance, en fait, sur tous ces aspects-là, de se dire, je comprends pas tout. C'est vrai que moi, demain, de façon générale, j'ai pas tout le plan, la stratégie. Je peux pas dire, je pars ça, je commence ça. Pour être honnête, c'est assez flou, mais je sais que Dieu me dit vraiment, là, c'est la fin, quoi. Tu vois, je le sens, et j'ai été la paix qui surpasse tout ce qu'on peut penser, imaginer. Pour vrai, c'est vraiment ça que je ressens. Et même s'il y a ce côté un peu, effectivement, la petite nostalgie, le petit quelque chose là, je sais que je fais ce que Dieu me demande. On en revient à nos émotions, de ressentir une petite tristesse, etc. Mais on peut pas se laisser guider par nos émotions. Et comme j'ai dit, vraiment, les fins où on a un petit pincement ou un gros pincement au cœur, c'est souvent les plus belles fins. Et on voulait profiter aussi de ton histoire pour pouvoir encourager toutes celles qui nous suivent à prendre ce pas d'obéissance. Mais ce pas d'obéissance, et je crois que c'est important de le redire, il n'est pas venu comme ça d'un coup de tête. Il est venu parce que depuis le début de cette année, tu as changé ta façon de vivre, parce que tu as senti cet appel à l'intimité où tu passes plus de temps avec le Seigneur, tu t'es dit, il a quelque chose à me dire, mais en même temps, tu n'étais pas dans une poursuite, dis-moi si je me trompe, tiens, je veux ci, je veux ça, donne-moi ci, donne-moi ça, c'était, je veux juste passer du temps avec toi parce que je sens que tu m'appelles, c'est comme tu m'appelles un peu dans le désert pour parler à mon cœur. Et puis de ces temps de communion, de ces temps d'intimité, il y a eu cette pensée, la pensée de Dieu, que je crois être la pensée de Dieu, est devenue ta pensée. Et c'est là où il peut y avoir quelquefois des petits manqués dans nos vies. C'est parce que c'est notre pensée qu'on a tellement médité, remédité, médité, qu'on voit des signes partout, on voit des confirmations partout, mais c'est nous, on a médité sur notre propre pensée. Et là, le cheminement de l'or, il est complètement différent. C'est parti de je passe du temps avec le Seigneur, je suis dans sa présence, dans l'intimité, j'accepte de plus en plus, plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu l'entends, mieux tu le comprends. Et puis de là est venue cette décision. Et du coup, c'est sûr, on va encourager. Passons du temps, apprenons à passer du temps à part avec Dieu, parce que comme tu l'as dit, c'est comme ça créer une nouvelle perspective, parce qu'on est dans une espèce de roue à faire des bonnes choses, parce que tu faisais rien de mal en fait. Tu faisais rien de mal. C'est comme tu l'as dit, tu servais Dieu, tu sers dans ton église, tu servais là dans le cadre des émissions, tu t'occupes de tes enfants, de ton mari, blablabla, tout ça, et tu étais une bonne chrétienne. Et en fait, quelquefois, on est tellement dans notre truc de bonnes choses et de bons chrétiens qu'on oublie, mais non, il y a plus et il y a quelque chose de plus, mais est-ce que je vais avoir cette la sensibilité. Ouais, cette sensibilité, puis ressentir cette nécessité de me dire j'ai besoin de me mettre à part, ne serait-ce que pour entendre vas-y, continue. Parce que Laure, tous les ans, remettait ça sur. Mais comme tout le monde. Mais c'est belle. Non, mais aussi, c'est un pas de foi, tu sais, un réel pas de foi. C'est comme je dis, c'est quand le scénario n'est pas écrit, ou pas, le pas de foi, c'est pas parce que tout va mal, tu sais, parce que tu es hyper apprécié, tu fais un super travail, l'émission, ça va bien, mais de décider de dire je fais un pas de foi. Des fois, on a l'impression qu'on quitte quand le bateau est en train de couler ou que ça va mal. Là, tu dis, tu as l'air d'une grande héroïne de la foi, mais finalement, c'était fini. Et c'est là que ça prend tout son sens. Marcher par la foi, c'est de marcher sans savoir ce qui va devant. Et c'est ce que tu fais, de savoir de dire, là, je m'en vais vers une nouvelle direction. Et ça encourage chacune d'entre nous dans notre vie de dire, parce que des fois, on est dans une saison et je dis pas que c'est ton cas, mais on fait les choses par habitude. Je suis habituée, je fais ça fait tant d'années que je fais ça et j'attends que presque les choses soient mal. Mais comme tu disais, Annabelle, et l'heure de se mettre à part, de dire, est-ce que Seigneur, c'est encore ça, même si tout va bien, vers quoi tu veux m'emmener cette année, vers où tu veux m'emmener encore plus loin, tu sais. Et là, c'est le début d'une nouvelle saison, l'automne, tout ça. Et peut-être que c'est un exercice de dire, chacune d'entre nous, de dire, Seigneur, même si tout semble bien aller, ou si tout va mal, bref, de se dire, qu'est-ce que tu attends de moi pour aller plus loin? Et ça, c'est la foi qui honore Dieu, de dire, je pars sans la foi.
avec cette foi-là. Et je ne sais pas si tu veux en parler. Si tu ne veux pas en parler, cligne 2 fois des yeux. Dis-moi, moi je ne veux pas poser la question, j'attends que tu poses la question, Annabelle. C'est que tu as aussi commencé un groupe de femmes de façon locale. Et puis en fait, tu as vu la différence même dans ce que tu pouvais vivre par rapport à ça. Alors, je veux le dire, pas pour raconter ta vie, alors, mais parce que je crois qu'à fois, on est tellement attaché à ce que nous, on pense être ce qui a le plus d'impact et du coup, on se dit, forcément, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, ça nous rend insensibles à la voix de Dieu. Puis, on refuse quelquefois parce qu'on se dit, attends, c'est plus petit, ça a moins d'impact, ça peut pas être de Dieu, ou ça peut être, même certains peuvent dire, ça pourrait être humiliant. Mais t'as comme vécu ça un peu aussi en parallèle avec ce petit groupe de femmes dans lequel vous priez, vous lisez, c'est génial. etc. Et peut-être voir un peu comment t'as vécu les 2 projets, en fait, en parallèle. Oui, mais tu vois, ça fait partie des choses que Dieu a remis sur mon cœur pas longtemps après, justement, que je prenne ce temps-là. Ça fait vraiment longtemps que j'avais à cœur de partir à un groupe de femmes. Et c'est comme s'il y avait toujours eu un truc où ça n'avait jamais vraiment vu le jour. Et c'est à ce moment-là, quand mais c'est vrai, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai démarré. Et c'est génial, quoi, tu vois. C'est simple, mais c'est, tu vois, tellement, en fait, on est un groupe de femmes, on grandit ensemble, on s'encourage, on prie, on passe au travers de livres de la Bible ou de livres d'hommes ou de femmes de Dieu. Et en fait, c'est super simple, mais tu vois le fruit, en fait. Et j'ai vu, c'est exactement ce que je me suis dit, en fait, ce que tu dis là, c'est que c'est vrai que surtout dans notre génération, des fois, on dirait que c'est vraiment ce qui est visible qui compte, en fait. Ouais. Il faut absolument que je monte sur les réseaux, il faut absolument que j'ai une plateforme, que je sois vue pour que ça compte, même aux yeux de Dieu. Enfin, c'est vraiment un mensonge qu'on peut même se faire croire, alors que je suis sûre que même en faisant juste ça chez moi, si je fais vraiment ce que Dieu me dit de faire, c'est aussi bien que faire d'autres choses visibles, en fait, dans le sens plus large. Et ça, c'est vrai que ça, c'est le genre de choses où que je veux, je veux être attentive à ça, pas me laisser, entre autres, moi, puis je pense que beaucoup peuvent être comme ça, tu vois, se laisser conformer un peu à ce que la société nous montre et ce qu'il faut faire, en fait, pour réussir, et même dans ce milieu chrétien où avoir un impact, c'est forcément être visible. Et faut te dire, la télé, les médias, les réseaux, etc., ça fait partie du plan de Dieu pour certaines personnes, mais ça fait pas partie du plan de Dieu pour tout le monde, en fait. Et c'est là où on s'est dit, plus que c'est partout, ça veut dire que pour exister, même devant Dieu, c'est un énorme mensonge, je dois être visible et puis chercher absolument cette visibilité. Mais c'est un appel comme un autre. Et tout comme on n'est pas tous appelés à être médecins, on n'est pas tous appelés à être visibles sur les réseaux, sur les médias ou dans une émission. On revient encore à ce côté d'intimité avec Dieu. Parce que je pense que le manque d'intimité fait en sorte qu'on regarde ce qui marche et on se lance dans ce qui fonctionne. Et très souvent, même en tant que chrétien, on peut vivre comme ça. C'est que je regarde à gauche, à droite. Ah, les réseaux sont populaires. OK, sous des... C'est pas un prétexte, mais avec... comment dire ça? On se dit, OK, je veux servir le Seigneur. On met ça de l'avant. Mais derrière, en fait, on n'a pas pris le temps de demander à Dieu, comme Laure l'a fait, en fait, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu es dans ce que je fais ou pas du tout? Mais on regarde juste la tendance populaire. On voit que, OK, dans cette saison, les jeunes sont plus intéressés par TikTok. OK, je vais ouvrir un compte TikTok. Mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a demandé de le faire? Et on a des mouvements très populaires, parfois dans le corps de Christ, et qui ne viennent pas forcément d'une intimité réelle avec le Seigneur, qui viennent vraiment du fait qu'on est dans la popularité, en fait. Et il faut faire attention à ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que Laure partageait à l'instant, de se dire, mais en fait, je suis pas obligée de me conformer. Je suis pas obligée de faire comme tout le monde. Je veux vraiment être sûre que si je suis sur ce réseau social, mais c'est parce que le Saint-Esprit m'y a poussé. C'est lui qui m'a inspiré à le faire. Si je reçois des personnes à la maison, c'est vraiment parce que ça vient du cœur de Dieu, en fait. Et quelquefois, on n'a pas cette certitude-là. Avec Dieu, oui, on peut tâtonner. La Bible dit Dieu a permis qu'on le trouve en tâtonnant. Avec lui, on peut tâtonner, mais c'est toujours le cœur derrière. Quel est le cœur que j'ai par rapport aux entreprises que je suis en train de poser pour Dieu? Et si le Seigneur me demande de faire demi-tour,
est-ce que je suis prête à le faire? Si c'était un tâtonnement dans lequel j'étais, est-ce que je suis prête à le faire? Je pense que c'est des vraies questions chrétiennes, spirituelles, de marche avec Dieu qu'on doit pouvoir prendre le temps de se poser. Et c'est la notion que je voudrais rebondir, ce qui est tellement important. Tu as dit, tu sais, la notion d'impact. Est-ce que c'est quoi l'impact en fait aux yeux de Dieu? Est-ce que le fait de on peut avoir je sais pas combien de followers, mais si t'es pas dans la volonté de Dieu, je sais pas si t'impactes comme ça. Tandis que tu parles de ton groupe, tu disais ça peut être moins visible, mais t'as aucune idée l'impact que ça peut faire dans la vie de ces femmes-là et d'un groupe à un autre groupe à un autre groupe et tu vois, et des familles et des enfants. Donc l'impact, je pense qu'il faut revenir à, c'est pas une question juste de chiffres ou tu sais il y a quelqu'un à la maison avec ses enfants, elle impacte, il y a des femmes au travail, elles impactent. C'est cette notion de penser plus c'est gros, plus c'est impactant. Non, plus c'est impactant, plus je suis avec Dieu à l'endroit où Dieu me demande d'être. Et je cours le couloir qu'il me demande. Et comme tu dis, ça n'a rien à voir avec la tendance ou ce qui se passe dans la société. Des fois, on est juste à contre-courant parce que c'est ce que Dieu nous demande d'être. Et briser cette notion, pour moi, je trouve un peu de végétariat, de followers, de toutes ces affaires-là. Tu sais, c'est de dire, moi, Seigneur, aujourd'hui, je peux impacter. À mon travail, je peux impacter parce que je suis à ton écoute, puis tu me dis, fais ci, fais ça. Tu vois. Est-ce qu'à un moment donné, dans ta réflexion, est-ce que tu t'es quand même posé ces questions-là? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que je suis pas en train de faire un choix qui est vis-à-vis de l'émission, tu vois, arrêter l'émission? Est-ce que tu t'es pas dit, bah attends, il y a d'autres gens, ils diraient, bah non, c'est sûr, faut continuer, ou ce sera la chance de ma vie. Tu t'es posé ces questions? C'est sûr, mais si j'ai pris autant de temps, parce que ça fait un moment que je prie là-dessus. Ah bah bravo. mais je prie là-dessus parce que tu fais rien sans conviction, c'est sûr. Donc c'est pour ça que je voulais être sûre de faire la bonne affaire. Mais non, mais c'est important. Tu m'as déstabilisée. Mais tu vas voir des émissions où tu étais là, je me dis, elle y pensait déjà. Non, ça c'est pas vrai. J'ai toujours été entière dans tout ce que j'ai fait. C'est juste que quand tu pries, c'est pas pour ça que tu as la réponse maintenant, mais je veux dire, tu chemines, c'est Dieu qui agit au fur et à mesure, et à un moment donné, quand il te parle, puis c'est clair, quoi. Et du coup, ça m'amène aussi juste sur, parce que là, j'étais en train de dire qu'en début d'année, l'objectif de cette année, c'était que vraiment Dieu puisse m'amener justement dans cette cible, dans ce mandat, pourquoi il m'avait créé, parce que d'ailleurs c'est au travers de ce que Dieu nous appelle à faire, ce qu'il a mis en nous, qu'on va porter le plus de fruits. Donc d'où là où si t'as pas appelé à être sur les réseaux ou quoi, ça sert à rien. Mais aussi c'est vrai qu'on pourrait se dire oui mais alors tu marches avec Dieu depuis que t'as 23 ans, pourquoi à 23 ans, tout ce temps-là t'as pas cherché le Seigneur, je veux dire non mais c'est vrai, pourquoi tu sais pas plus, pourquoi ce que t'es appelé à faire, et je crois vraiment que parce qu'on peut se poser la question longtemps, mais je pense qu'il y a vraiment un moment à pointer aussi par le Seigneur, et que toutes les saisons qu'on vit avant sont pas pour rien. Et je veux dire, Dieu nous bâtit au travers de ça, mais des fois on n'a pas la réponse exacte de suite parce que c'est juste pas le temps en fait. Comme moi, il y a 2 ans, ça aurait pas été le temps de dire hey, je sens que c'est le temps que je parte, parce que Dieu me voulait encore là jusqu'à aujourd'hui en fait. Et en fait ça peut rassurer, parce que des fois tu peux avancer, mais c'est comme si mais Seigneur c'est quoi, j'ai besoin de savoir pourquoi tu m'as appelé, pourquoi tu m'as créé, et on continue, on est fidèle dans ce qu'on fait, on n'a pas la réponse exacte, mais qu'au moment précis où vraiment c'est le temps de Dieu pour X raisons, comme je sens que Dieu me dit mais là alors c'est le temps que tu te mettes à part, il y a quelque chose, je suis en train de préparer quelque chose de nouveau pour toi, Dieu va le révéler, et il nous oublie pas quoi. Cette saison arrive et voilà, mais le temps qui passe avant nous bâtit, nous prépare et tout, mais il y a un moment spécifique où ça peut arriver. Et on l'a pas vécu, et gloire à Dieu, mais Stéphanie t'en parlait tout à l'heure, c'est quelquefois on attend le dévoilement du plan B ou une étape plus claire avant d'avancer, et puis c'est là où ça peut mal tourner notre histoire, de façon financière, relationnelle, nous-mêmes on peut avoir une attitude du coup qui devient un peu problématique parce que on n'est plus au bon endroit au bon moment, mais je suis reconnaissante parce que ça ne s'est pas passé. Et il y a Joyce Meyer, elle raconte, je me souviens plus exactement du timing, mais qu'elle a eu un couple qui a vécu chez eux en fait pendant des années parce qu'ils s'occupaient des enfants pendant qu'ils voyageaient, ou ils voyageaient même avec eux et tout ça, et elle a dit on s'est jamais disputé. Et en plus dans les premières années de son ministère, elle avait l'air un petit peu difficile, mais qu'ils se disputaient pas, que ça se passait hyper bien, etc. Et que au bout de pas mal de temps, en fait elle a comme senti que c'était la fin, mais elle voulait pas les abandonner dans
dans le sens où elle dit mais comment on va faire, comment ça va se passer. Elle voulait absolument pas qu'il s'en aille, donc en fait elle l'a pas dit. Et puis elle a surtout pris aucune action par rapport à ça. Je pense que eux de leur côté aussi ils avaient senti, mais tu sais c'était dans un sentiment d'amour en plus l'un envers l'autre. Mais non, on a envie de rester ensemble, on a envie de continuer de s'aider, de servir comme on l'a fait pendant des années. Ça s'est tellement bien passé. Et elle dit que en fait les derniers temps où ils sont restés ensemble, les derniers mois je crois, ils ont commencé à avoir des frictions, à avoir des tensions, des choses qu'ils n'avaient jamais vécues auparavant, et que finalement ils se sont séparés, et qu'aujourd'hui ça va bien entre eux. Mais elle expliquait que c'est quelque chose, ils auraient pu ne jamais le vivre en fait, ce temps à la fin où c'était moins bien finalement, où ils ont passé des années et des années dans une paix surnaturelle, et puis quand c'était plus le temps de Dieu, parce que personne des deux côtés était prêt à lâcher, ouais c'est ça, ils supportaient plus finalement, c'est tout ce qui était normal, acceptable, même une joie hier, quand t'es plus dans la saison de Dieu, t'es plus dans le temps de Dieu, ça devient irritant, ça devient pénible, et c'est là où quelquefois on fait la volonté de Dieu, mais un petit peu en retard, et du coup ça a occasionné qu'elle fait des blessures, des choses dans l'âme. Oui, et tu as tout à fait raison. Il ne faut pas attendre de ces moments que les relations se détériorent, mais aussi, peut-être que c'est... Peut-être juste amener une petite précision, puis peut-être là, ça te sera utile ou peut-être pas, mais des fois... Tu vas prendre une leçon en partie. Non, mais dans le sens que, et quelqu'un qui écoute l'émission, c'est que des fois, tu es sûr que tu as la conviction, c'est le temps de Dieu, je fais un pas de foi, vraiment, j'ai pas de scénario, je te fais confiance, et là, tu te dis, c'est sûr que le miraculeux va prendre place, quoi. C'est sûr qu'il va arriver, puisque je suis pleinement obéissant. Et des fois, ça peut arriver sur ce chemin-là que tu vois, moi, en 2000... Il se passe rien. Moi, en 2020, quand j'ai fait ce pas de foi-là, de devenir un ministère itinérant, mais j'ai prié, jeûné, la carte, tout se passait super bien. Fait que je me dis, c'est le temps. Ouais. Mais finalement, la COVID est arrivée, tu vois. Donc, pendant la COVID, là, les deux... Imaginez, j'étais comme 2 ans, elle me disait... C'était super, parce que c'était super. Moi, non, mais je veux dire, j'avais un super pasteur à l'Église de Bellevue, mais tu sais, je suis pas partie parce que ça allait pas bien, je suis partie comme toi parce que j'avais la conviction. Fait que moi, j'étais sûre que Dieu allait m'honorer, mais finalement, ça a pris néanmoins ce 2 ans-là où c'était wow! J'ai-tu fait... Oups là! Tout est fermé, tout est... C'est fini, là. T'es en pyjama chez toi, puis tu dis, c'est fini, ma vie est fichue, tu sais. Et finalement, c'est là que ta relation avec Dieu puis ta fondation, c'est plus important que ce que tu accomplis. Je me dis, si Dieu, c'est ça qu'il veut là, c'est ça qui est ça. Et au contraire, j'ai fait un peu comme toi, j'ai profité pour prendre du temps encore plus dans sa présence. Et en fait, ce 2 ans-là qui m'avait là, totalement. Totalement, de me ressourcer, créer. Donc, non, mais je veux juste peut-être quelqu'un qui dit, tu sais, des fois, on se fait un peu des scénarios, puis tu dis, là, je fais tout ça, je me lance, ça va être juste wow. Ça se peut qu'entre la réalisation, il y a peut-être un petit quelque chose qui va. Sinon, psychologiquement, je m'y... Ça se peut que non, alors, tu sais, ça se peut que, mais on ne sait pas. Je lui fais confiance, c'est pour le meilleur, T'as raison de le préciser, parce que ça peut être une grande déception, puis du coup, une remise en question, où tu peux... revenir en arrière. Bon, toi, tu pouvais pas. Mais il y a des gens, c'était fichu. Il y a des gens, ils peuvent revenir en arrière. Il y a cette possibilité. Et du coup, tu te dis, Seigneur, là, je vois pas. Là, je vois pas. Je vais revenir à ce que je savais faire, comme Pierre qui revient pêcheur de poissons. Tu vois. Il dit, je reviens à mon ancienne vie parce que visiblement, Jésus n'est plus là. Et puis, il est parti avec la promesse. Tu voulais dire, je pense que c'est aussi une question de perspective. Dans le sens que quand tu es vraiment sûr, c'est là où tu vas aller puiser dans les bases que tu as. Mais quand tu n'es pas sûr, c'est là où le temps qui est long peut venir vraiment te défier au plus haut point. Mais Dieu est fidèle. Moi, je pense que c'est ce qu'on peut retenir. C'est que quelle que soit même la décision qu'on a prise et tout, Dieu, dans sa fidélité, lui, il sait racheter le temps, il sait recalculer les trajectoires, il sait vraiment faire de belles choses. Donc, s'il y a des personnes qui sont dans ces positions-là, c'est tout simplement de faire confiance à Dieu. Maintenant, l'une des choses que j'aimerais aussi dire par rapport au parcours de l'homme, même par rapport à ce que tu viens de dire, Stéphanie, c'est que vous n'avez pas été dans une attitude de rébellion. Dieu m'a parlé, ciao, ciao, bye, bye. Il y a beaucoup de gens que lorsqu'ils sentent comme ça que c'est la nouvelle saison, on envoie balader tout, en fait. On ne prend plus le temps de faire les choses correctement. Faut prendre le temps. Et puis, on vient juste
le dire comme ça, c'est comme si leur venait nous dire à partir de demain, je suis plus là, bye bye. C'est comme les gens en face vivent un abandon, tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de faire les choses correctement. Oui. Mais dans l'histoire que vous racontez, si on peut rire avec Laure aujourd'hui, là, en parlant de son départ, mais c'est parce qu'elle a pris le temps aussi de faire des choses correctement. Et ça, il faut le dire. Oui. Parce que parfois, il y a ces émotions qui viennent lorsqu'on se dit qu'on a entendu Dieu. Et puis, tu viens juste balancer des nouvelles comme ça. Et t'es déjà comme parti. Tu traches sur la figure des gens. Et c'est important de se dire que je pense pas que c'est comme ça que Dieu il fonctionne. Même lorsqu'il y a des départs, je crois pas que c'est Dieu qui est derrière ça, en fait. Sa volonté, c'est vraiment la paix, c'est l'harmonie, c'est l'accord, c'est que les choses se passent bien. Et c'est important de considérer ce genre de choses et de dire, oui, le Seigneur m'a mis ça à cœur, mais c'est quoi les prochaines étapes? J'imagine peut-être que tu as même dû peut-être prier pour Annabelle, pour la façon de lui annoncer comment les choses vont se passer. Enfin, je ne sais pas, mais... Je prie qu'elle ne se fâche pas comme d'habitude. Non, mais c'est juste une façon de dire que le cœur soit réceptif. Oui, c'est sûr. Tu vois, que le cœur des personnes en face soit réceptif. Dieu va certainement te donner une sagesse quand tu veux bien faire les choses. Et c'est important de prendre le temps que ça prend avant de partir. Il y a des personnes, Dieu vous a dit quelque chose, ça prendrait peut-être 3 mois pour que tu mettes en ordre tout ce qu'il faut pour partir. Et c'est important de prendre ce temps-là et de ne pas juste... Et de bien terminer parce que tu ne sais pas si Dieu va te ramener. Il y a des gens qui quittent mal. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas dit que j'étais une prophète, mais je dis c'est vrai que des fois, tu sais, il y en a, pour avoir vu dans mon entourage, des fois, ils vont partir rapidement, mais finalement, ils reviennent. Ça, ils disent, ben, j'aurais peut-être dû partir autrement. Mais tu sais, aussi, juste aussi. Mais aussi assurer le retour dans la paix. Mais c'est important, parce que quand on fait un pas de foi, des fois, on peut avoir l'impression d'entendre, puis c'est ça, puis on y va. Mais des fois, on peut se tromper. Et des fois, je voudrais peut-être quelqu'un qui écoute l'émission me dire, j'ai tellement peur de me tromper, mais avec Dieu, il fait tout concourir. Tu sais, des fois, on n'ose pas faire ce pas-là parce que j'ai entendu, pas entendu. Mais même à la limite, si je me suis trompée, si j'ai une bonne attitude, le Seigneur, il va me ramener. Il n'y a pas rien qu'on ne peut pas récupérer derrière ça. C'est ça, quand tu le fais avec dans l'humilité, dans le respect, après, si tu reviens, je me suis trompée. Mais c'est correct. Ça va mieux passer plutôt que toute manière, blablabla. Et puis, une des choses qui est ressortie dans ce que tu as partagé, puis dans ce que tu nous as aussi partagé en dehors de l'émission, c'est beaucoup de reconnaissance, en fait. Et ça aussi, ça peut être un piège quand on part ou qu'on termine quelque chose, on est au bout d'une saison, avoir comme un mépris pour la saison qu'on vient de vivre parce qu'on est arrivé à la fin. Et puis, c'est vrai que parce qu'on est arrivé à la fin, on a hâte à l'autre saison. Mais du coup, on peut être dans un état de « Ah, c'est bon, j'en ai marre », etc. Et puis d'envoyer un petit peu promener tout et tout le monde dans ce temps-là. Et c'est un manque de reconnaissance, surtout vis-à-vis de Dieu, parce que c'était une saison dans laquelle, à un moment donné, j'étais peut-être plus heureuse, plus épanouie, parce que je l'ai vécu à fond, parce que j'ai appris des choses. Et tu vois, dans ce que tu dis, je veux dire, il y a beaucoup de reconnaissance par rapport à ce que Dieu t'a fait vivre dans tout ça, ce que tu as appris, là où il t'a amené, comment tu as grandi, parce que franchement, d'un point de vue, on n'ira pas dans le reste, mais même dans le reste, moi je trouve, nous toutes, on grandit, on évolue, mais en termes d'émission, franchement, je pense que nous toutes, on est capable de le dire, t'as vraiment évolué, puis tu pars à un moment donné où c'est comme, pourquoi tu pars alors? Non, mais après, c'est quand même drôle parce que, tu sais, quand tu commences quelque chose comme ça, tu penses te dire, tu sais où tu vas grandir le plus. Et moi, je me suis dit, Seigneur, peut-être que... j'avais comme mon idée déjà dans ma tête de me dire, je vais grandir comme ça, mais au final, je vois que oui, Dieu m'a fait grandir là, mais il m'a aussi beaucoup façonné de l'intérieur. Tu vois, sur ce côté même de légitimité, tu sais, je me sens pas à ma place, il y a des lâcher-prises, la performance. En fait, il y a plein de choses internes que des fois, tu dis le plus ou moins, et là, c'est comme si ça m'a mis face à des choses que je sais que c'est acquis et c'est pris, mais pas juste pour aujourd'hui, pour plus tard aussi. Et bon, ça c'est entre autres, mais je trouvais ça drôle de voir, tu penses être travaillé et grandir à une place qui est un peu ça, mais finalement Dieu fait même quelque chose de plus profond. Non, plus profond, et c'est sûr. Et tu vois, ça c'est aussi une des qualités que Laure a, c'est que
t'es entière. Et t'es entière et t'es vraie. Et du coup, ce que tu voulais transmettre, ce que tu voulais donner dans les émissions, tu voulais que ce soit quelque chose que toi aussi tu vivais. Et c'est pour ça que tu vois, Laure aime beaucoup l'introspection, mais dans cette introspection avec le Saint-Esprit, je pense que c'est pour ça aussi qu'il a pu aller aussi loin dans le travail qu'il a pu faire avec toi. Puis nous, on se réjouit d'avoir pu passer ces années avec toi, cette année pour Stéphanie. Et puis voilà, on voit les premières photos, voilà. Nous-mêmes, on était un petit peu incertaines. On savait pas trop à ce moment-là. Et d'avoir passé ces années avec toi, puis on a cette conviction que tu es en train de faire ce que Dieu veut, ce qui est agréable pour lui. Et puis pour nous, c'est notre privilège, c'est que tu sors pas de notre vie. Pour les autres gens, tant pis. Et que on sait que ça va bien aller pour toi. Et que ça a été de belles années avec toi. Donc un grand merci à toi, Laure. Merci à vous aussi. De compter sur nous. Que le Seigneur te fasse du bien. Ouais. Merci. Et vous aussi, je vous encourage, laissez un commentaire, un mot à Laure pour cette nouvelle saison. Puis si elle vous a apporté quelque chose au travers de toutes ces émissions, juste un petit merci, un cœur, ce que vous voulez. Bénissons Laure aujourd'hui. Un grand merci à toi, Laure. Et puis peut-être que tu reviendras pour nous raconter où t'en es, ce que Dieu a fait. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Donc termine ça bien. Non, nous aussi, on t'aime très fort, Laure. Merci d'avoir été obéissante pour dire oui. Merci d'avoir été aussi obéissante pour dire stop. Donc, on va terminer cette semaine sur cette nouvelle qui est une belle nouvelle pour le royaume. Un petit peu triste pour nous, mais une belle nouvelle pour le royaume. Et tu vas être une grande source de bénédiction pour beaucoup encore d'une façon différente. On t'aime. Et si je vous aime, n'hésitez pas à laisser un commentaire à Laure. Oui, Bye bye. un beau commentaire. Chère famille des partenaires, récemment, nous vous avons partagé des nouvelles exclusives et importantes. Vous allez être très surpris et très content. 15 minutes par jour pendant 2 mois. Donc un laps de temps très défini, la personne elle aura tout l'éventail de c'est quoi être un chrétien. On aura donc la Bible multiversion. Donc on a les notes, les liens, les stickers. C'est un projet titanesque, c'est vraiment énorme. Tous les projets, toutes les applications qui sortent de cette envergure-là, il y a toujours une version bêta. 50 personnes au total il nous faut pour ma Bible. C'est tout nouveau, c'est sorti aujourd'hui. Un nouvel espace sur le site qui s'appelle l'espace partenaire. Alors sur cet espace, comme vous le voyez, vous pourrez suivre l'actualité des projets, participer à nos lives privés, consulter l'historique de vos dons. Vous pouvez désormais retrouver ce live en intégralité sur votre espace partenaire. Connectez-vous dès maintenant sur emcitv.com/partenaire. Merci pour votre précieux soutien.